Bon, alors, je vais vous faire un bout de vidéo là, qui va m'attirer les foudres de pas mal de followers, hein, qui restent persuadés que je matraque mes abeilles en les poussant contre la façade de la ruche avec un souffleur, parce que là je vais récolter les quelques ruches, je sais pas, j'ai peut-être une dizaine de ruches à récolter, une dizaine de hausses plutôt. Comment dirais-je, déjà j'ai pas beaucoup de hausses parce que moi les plus belles ruches, bien entendu c'est celles que je vends, hein, donc il me reste que celles qui ont démarré plus tardivement. C'est pas qu'elles sont mauvaises, hein, c'est qu'elles se sont développées un peu plus tardivement. Et donc, ouais, donc je vais m'attirer les foudres des followers, des youtubeurs qui sont persuadés que je matraque mes abeilles avec un souffleur. Hein, parce que ça les écrase contre la ruche, on en entend des vertes et des pas mûres avec cela. Comme je dis toujours, une abeille ça fait 1/10 de gramme, hein. C'est comme si vous preniez une plume, vous vouliez l'acheter même contre une planche à cette distance, vous vous retrouvez, elle ne l'atteint peut-être même pas. Hein, moi quand je souffle mes abeilles contre contre la façade de la ruche, elles marchent gentiment. J'ai déjà soufflé des reines sur la lavande, parce que je ne mets pas de grille à reine quand je faisais la lavande. Je ne mettais pas de grille à reine, donc ça m'est arrivé de souffler des reines, la revoir avec son petit poing dans l'herbe. Vous lui mettez un petit bâtonnet, comme je dis toujours, une échelle, elle remontait dans la ruche, elle n'était pas esquintée, rien du tout, quoi. Alors donc, me dire que ça esquinte les abeilles, c'est pas vrai. Après, l'impact carbone de ma façon de travailler est 2 fois plus écolo que de travailler aux chasse-abeilles. Pourquoi? Parce que ici, je suis à 15 bornes de ma miellerie. Hein. Donc je viens faire 15 km, quelle que soit la consommation du bourrin, hein, avec lequel on vient. C'est vrai que celui-là, il consomme. Mais quelle que soit la conso, on fait 15 bornes. On vient, on fait péter la hausse, on la pose à côté. Si on ne tue pas d'abeilles, il faut m'appeler. Il faut vite m'appeler si on arrive à ne pas tuer d'abeilles en faisant une manipulation dans une ruche. Hein, donc on va tuer des abeilles. Là-dessus, on va mettre une hausse vide sur la grille à reine. On va encore retuer des abeilles, hein, parce qu'il y en a toujours une qui va se balader à ce moment-là. Après, on va mettre le chasse-abeilles. On va encore retuer des abeilles, parce qu'il y a encore une qui va encore sortir de on ne sait pas où. Hein. Là-dessus, on va encore reposer la hausse pleine. Hein. Là-dessus, on va remettre le nourrisseur, on va remettre le toit, on va encore tuer des abeilles à chaque manip. Et puis là, non content de ça, on va rentrer chez soi, hein, aussi vite qu'on est arrivé, hein, à part qu'on n'a plus les chasses-abeilles. Hein, et le lendemain, il faut qu'on revienne une deuxième fois. Et on reconsomme du gasoil. Hein. Pourquoi faire? Pour venir récolter. Et comme il va peut-être en rester encore une ou deux, hein, c'est soit on les fait à la balayette, hein, je ne vous parle pas des manips, soit on les fait au souffleur, hein, parce qu'il y en a qui font chasse-abeilles, mais ils finissent au souffleur. D'accord? Donc, donc, il y a encore un aller-retour. Donc, ne me parlez pas du fait que ma façon de faire au souffleur est... C'est même pas la peine de mettre des commentaires dans ce sens-là, parce que c'est soit je les shooterai, soit je répondrai même pas. Hein, parce que chaque année, quand je fais voir ça, je suis assailli comment dirais-je, pas d'insultes, mais pas loin, quoi. Des gens qui me traitent pas de tous les noms, mais pas loin, parce que j'esquinte les abeilles, parce que ceci, parce que cela. Voilà, allez, go. Donc, j'ai déjà ouvert, hein, j'y ai pensé qu'après. Donc, je les ouvre toutes les unes après les autres. Celles qui ont besoin, je leur mets. Ça, c'est une... ah non, c'est vrai que j'avais pris des vidéos et puis ça a merdé mon truc. Je sais pas, j'avais pas mis le bon format sur l'appareil. J'ai jamais pu vous les passer. C'est des divisibles dont j'ai interverti les corps et puis du coup je leur ai mis une hausse. Elles ont déjà mis, je dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une dizaine de kilos. Et comme je dis, quand on veut faire un monofloral, comme de l'acacia par exemple, si on laisse le colza, ça fait un tout de fleur, quoi. Donc systématiquement, il faut enlever d'abord, même s'il n'y a qu'une demi-hausse, même s'il n'est pas operculé, il faut l'enlever, quitte à le mettre en chambre chaude avec un déshumidificateur, parce qu'il faut bien savoir que le fléau numéro 1 de l'apiculture, c'est l'humidité. Hein, d'accord? Donc il va falloir faire déshydrater ce miel, et le seul moyen, c'est on ventile éventuellement, on met les hausses en quinconce, on ventile et on met un déshumidificateur, ou on inverse une clim, vous faites comme vous voulez, mais il faut déshumidifier. Le fléau numéro 1 de l'apiculture, c'est l'humidité. Hein, d'accord? En plus, le miel étant un sucre, c'est hygrophobe ou hygrophile, en fonction de l'hygrométrie ambiante, c'est-à-dire qu'au-dessus de 60% d'humidité relative, il absorbe de l'eau. En dessous de 60%, il recrache de l'eau. Donc il faut faire chuter l'hygrométrie de la pièce en dessous de 60 et le miel va sécher.
à vous d'avoir un réfractomètre et puis de juger de la bonne déshydratation du miel, parce qu'on en fait vite de la colle aussi. Hein, parce qu'un miel à 18 ça va, mais un miel à 17 ou à 16 c'est de la colle, hein, carrément. Hein. D'accord, donc il faut y faire gaffe aussi. Voilà, donc bon, allez, go, j'attaque. Alors, comme je dis toujours, moi je mets mon toit de ruche, on le voit là, ouais, hop, voilà, je mets mon toit de ruche devant ma ruche, hein, je le descends devant la ruche, je mets un tourniquet, je vais fabriquer un tourniquet, j'ai acheté ça chez Monsieur Bricolage, je l'explique chaque année, mais je recommence pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, c'est un roulement à billes pour mettre les postes de télé, hein. J'ai mis une plaque qui fait 430 intérieur des petits tasseaux, hein, parce qu'une hausse ça fait 430, donc je la mets les cadres verticaux. Hein. Voilà, tout simplement, et puis je la fais tourner devant. Voilà. Après, bon, moi j'ai un souffleur de chez Pellenc, donc c'est vrai que c'est très cher. C'est très cher. Maintenant, je pense qu'on doit trouver des souffleurs électriques qui sont sûrement tout aussi performants et beaucoup moins onéreux que celui-là. Parce que j'ai même eu des soucis avec. Je l'ai fait réparer, mais l'année dernière, j'ai pas fait 1 gramme de miel, donc je peux même pas vous dire s'il fonctionne. Voilà. Donc quand on continue sur le fait de la récolte, quand on récolte du miel, faut pas trop enfumer, même quand on visite une ruche, quand elle a une hausse, où le miel est destiné à être consommé, à être récolté et consommé, on essaye de minimiser un maximum l'enfumoir parce que le miel a vite fait de prendre le goût de fumée. D'accord? Donc on met un petit coup pour bien dire aux abeilles qu'on est là. On en fume éventuellement par-dessous, mais pas plus. C'est pour ça que ça peut craindre pour ma pomme, parce que je vous dis, j'ai rien amené pour me protéger. Donc je me remets un peu comme ça, voilà, histoire que vous voyez bien que mes abeilles sont fracassées contre la façade de la ruche. Donc je mets en route s'il veut bien démarrer, hein, parce que là pour l'instant il ne démarre pas. Si. Voilà, bon, allez, go. Voilà. Je remets tout de suite une hausse dessus, donc bien sûr. Hein. Je remets le nourrisseur. Bon, la manip sur la ruche est déjà terminée, oui. Après, il ne reste plus qu'à espérer. Bon, je ne vais pas y faire de la bonne main puisque vous êtes de ce côté, je vais me mettre comme ça. Bon, ben, vous voyez, il marche toujours aussi bien d'ailleurs. Voilà, donc là, la ruche, la hausse a plus d'abeilles. Après, je vais vous rapprocher, vous allez voir. Hop. Ce que j'ai fait donc, ce qu'on voit là, j'ai fait des palettes de récolte. D'accord, donc fabrication maison. Hein, donc c'est collé au silicone dedans. Ça fait donc un réservoir à miel. D'accord. Là, la hausse vient appuyer sur ce tour. Donc 430 par 500. 2 petits chevrons pour que les fourches de ma grue passent dessous. Je les ai mis en retrait pour qu'elles puissent s'emboîter les unes dans les autres, comme ça, là. Voilà. Tout simplement. Je mets ça comme ça.
Là-dessus, ben, je mets ce que tout le monde a chez lui, hein, un plateau couvre-corde. Voilà. Puis après, j'avais acheté, mais ils ont 15 ans, hein, c'est des sanglons comme ça là. Hein, donc là, je mets 5 hausses en hauteur, parce que la première grue que j'avais, qui était la grue Easy Loader, elle pouvait porter 5 hausses. Donc ben, je mettais 5 hausses. Et le sanglon, je les avais même fait faire sur mesure, parce qu'il n'y avait pas de sanglon qui faisait la bonne taille à l'époque. Maintenant, je crois qu'ils le font. Voilà, donc je mets mon sanglon comme ça, puis ça y tend, et puis voilà. Alors, comme je dis, après, il y en a qui comment dirais-je, quand ils voyagent, ils réouvrent leur couvercle. Comme ça fait partir toutes les 3-4 abeilles qui restent dedans. Je ne le faisais pas, j'ai pas pris l'habitude de le faire parce que comment dirais-je, le fait d'être loin, eh ben, on peut se prendre une rincée en route, et puis si tout est ouvert et puis qu'on se prend une radée, ça m'est déjà arrivé, hein, d'en prendre des sérieuses en rentrant de la lavande par exemple, hein, parce que dans le sud il fait un super soleil, et puis quand vous remontez, eh ben, ici il pleut, et ben, on est content d'avoir mis les couvercles, parce qu'au moins ben, il n'y a rien qui se mouille, quoi. Voilà, donc pour en revenir donc, à la fin de ma manip de la récolte, hein, je prends mon tourniquet, il y a des fois il a plus d'abeilles, donc vous le tapez un coup dessous, hein. Le couvercle, il y en a toujours un peu derrière, ben, vous le tapez en diagonale, voilà, terminé, elles sont dans le nourrisseur. Voilà, la récolte est finie pour cette ruche. Après, je ne sais pas les autres, j'en sais rien, je n'ai pas regardé. J'ai pensé à allumer la caméra juste, j'avais déjà attaqué. Donc, voilà, celle-là, elle n'a rien, oui, hop. Après, il m'en reste 2 là, et puis elles n'auront peut-être rien non plus, je ne sais pas non plus, hein. On va voir, on va le savoir bientôt. Voilà, et les abeilles sont dedans, mais il n'y a personne, il y a point de miel. Ah bah celle-là, elle est blindée, la hausse. Donc, du moins blindée, je dis plaisante hein, quand je dis ça, mais elle a du miel, quoi. Elle a du miel, vous voyez, on peut le voir bien comme il faut là. Ok, donc, mise en place du trépied. Un joli contre-jour, comme je les aime. À première vue, le souffleur marche toujours pas parce qu'il était déjà à nouveau éteint. Quand je pense qu'ils m'ont pris 200 balles pour soi-disant changer la platine électronique, mais à mon avis ça vient de la batterie. C'est con, il me semble que, je ne me rappelle plus, mais il me semble que je l'ai filmé quand je la transvasais. Parce que la hausse là, elle a été mise quand? La hausse, j'ai mis le 22 et on est le 9. Voilà, ça fait 9 et ça fait 18 jours. Vu le poids, il ne faudrait pas que je les lève sur le camion. Je vais me faire pourrir par mon kiné qui m'a encore vu ce matin. Là je fais ça, je passe un coup de lèvre quadrante, c'est pour, comme c'est des hausses qui n'ont pas été mises en service l'an dernier, elles ont un peu des toiles d'araignée dedans. Mais c'est tout, elles n'ont pas été bouffées par la tête, mais elles ont des petites toiles d'araignée. Alors, je vais déjà rouvrir renlever le sanglon, pour ouvrir j'ouvre pas la, j'enlève pas le plateau couvre-corde, mais j'enlève le sanglon. Voilà. Donc il faut encore, je rallume ce truc là qui marche toujours pas. Toujours pas.
Alors ce qui m'inquiète, c'est que ça me gicle dessus. Ça veut dire que je pense que ça doit être l'acacia qui a dû commencer à donner un peu et puis ça rentre très liquide. Voilà. Oh, oui. Bon. Voilà, j'ai déjà fini en rucher. C'est pas beau la vie? Chouette la retraite, non? Bon, voilà. Alors là, tiens, si, je vais vous faire voir un truc. Donc, récupérer le tourniquet qui a point d'abeille. Ouais, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai monté l'éleveuse. Donc, c'était le 25 mars. Et là, on est le 9 mai. Donc, le 25 mars, j'avais pris la reine sur un cadre de couvain, hein, rappelez-vous. Eh ben, j'ai regardé là tout à l'heure, hein, juste avant de mettre la caméra en route. Déjà, il y a du monde dans le nourrisseur. Mais alors, dessous, c'est plus que blindé. Hein, je vais zoomer un peu dessus. Tiens, hop, pof. C'est plus que blindé. Faut que j'amène une ruche où la mettre dedans. Parce que pour l'instant, j'ai pas de. Je veux pas la garder, c'est une reine bleue, mais du moins ouais, c'est une reine bleue, oui. Et donc, c'est pas les gens, je vous la fracasser en morceaux, mais ah, ça c'est les couvains de rive. Ouais, un peu. Ah, regardez ça, ce couvain tout operculé jusqu'au. Là, ça tout éclos au milieu. Pareil de ce côté. Donc, si je la bouge pas, si je lui fais pas quelque chose rapidement. Alors, si je voulais, il y a deux solutions, hein, si on veut. Hein, si on a la même chose chez soi. C'est-à-dire, je mets une grille à renne. Et là, il y a intérêt là-dessus à mettre une grille à renne. Et à ce moment-là, je lui mets une O7. Ça, du moins, il y a même plusieurs solutions. Soit je mets une O7, soit j'y mets un corps de ruchette. Et à ce moment-là, si je mets un corps de ruchette, eh ben je prends. Allez, pof. Si je mets un corps de ruchette, à ce moment-là, je mets un corps de ruchette en bas. Je récupère deux cadres de couvain en bas de cette ruchette, de celle qu'on vient de visiter là, que je monte dans le corps de ruchette en haut. Je resserre mon couvain en bas, je lui mets deux gaufres sur les côtés, et en haut, de chaque côté des deux cordes de couvain, j'y garnis de gaufres. Là, quand ça booste comme ça, dans 15 jours, c'est tout bâti, c'est pondu en haut, dans tous les sens. Dans 15 jours, vous arrivez, vous récupérez le corps d'en haut, vous le divisez en 2 ou en 3, vous faites 3 essaims avec. D'accord? Donc, et vous avez toujours votre essaim de dessous. Voilà, ça peut être aussi une solution. D'accord? Ou autrement, la solution, c'est vous n'avez pas de ruchette supplémentaire, vous n'avez pas de corps de ruchette, et bien qu'est-ce que vous faites? Et bien vous prenez cette ruchette, vous la divisez en deux, vous en mettez dans une ruche ou dans deux ruches, ou vous faites comme vous voulez, quoi. Hein, on peut faire soit 2 essaims avec ce corps, soit faire 2 ou 3 essaims avec un deuxième corps, ben, c'est pas tout de suite, ça sera dans un petit moment, soit faire même 5 essaims, 6 essaims avec les deux corps au total, quoi. Voilà, ça c'est la méthode, je crois que c'est la méthode Jos Gut, elle se trouve même sur internet. Hein. Si on cherche méthode Jos Gut, faire des essaims, un truc comme ça, on doit pouvoir le trouver sur le net, cette façon de travailler. Bon allez, go, je coupe. Bon,
Donc là, je viens d'arriver à un rucher, je viens de regarder, un peu de partout. Hein, j'ai pas grand chose, mais j'ai quand même, sur 8 ruches, j'ai 10 os à récupérer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, mon kiné m'a dit comme ça qu'il fallait pas, faut que j'arrête de forcer parce qu'autrement on n'arrivera jamais à soigner les épaules. Donc, malgré qu'il y ait que 10 os à récolter, à soulever et à mettre dans le camion, je vais le faire avec la grue. Donc, du coup, je vais la déplier, comme ça vous verrez. Je vous l'ai déjà vu de nuit, mais comme ça vous le verrez de jour. Hein, surtout que je l'avais promis à Pete Juneda lors de la négo quand je l'avais acheté. Donc, pour ce faire, pour la déplier, ils nous mettent deux commandes à distance, on va dire. Dans un premier temps, les commandes à distance, elles marchent en Bluetooth. Et puis, elles marchent constamment en Bluetooth, mais à un moment, elle peut être pilotée par les deux poignées de la nacelle, hein, qui, elles, vont régler le monté-baisse, le blocage de rotation et la mise à niveau. Donc 4 commandes sur les... même 5 parce qu'il y a même une combine pour ralentir la levée ou la baissée. C'est-à-dire qu'il y a 2 vitesses de montée ou 2 vitesses de descente. Voilà. Donc ensuite, quand on achète ces grues, c'est à nous soit de trouver le serrurier, soit de l'installer. Moi, je l'ai installé moi-même. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, pareil, j'avais promis à Pete Juneda que je la mettrais sur ma chaîne et je ne l'ai jamais fait. Elle essaie tout filmer mais je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai encore pas fait, il faut que je me décide. Et donc ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la nacelle, donc il n'y avait pas d'endroit pour la mettre, donc moi j'ai mis 2 tubes rectangulaires dessous le châssis. Voilà, donc elle est tenue avec une petite sangle autour du bras de la nacelle. Ça n'a jamais bougé, ça fait donc déjà la 2e année maintenant qu'elle tourne. Voilà, donc je vais la déplier, je vous guide en même temps un petit peu et puis tout simplement. Allez, go! Donc là, j'ai déjà enlevé la sangle. D'accord? Donc, j'enlève ma nacelle que je pose par terre dans un premier temps. Là, je mets en tension avec un bouton d'arrêt d'urgence ici. Il y en a un autre, je ne sais même plus, de ce côté ou de l'autre, non, de l'autre côté. Ensuite, j'appuie sur le bouton on de la commande, là, et puis donc ça se met en route, elle est connectée en Bluetooth. Donc ensuite, là j'enlève le ranchet parce que autrement, quand je déplie, ça l'embarquerait. Donc dans un premier temps, je lève ce bras là qui est incliné, toujours avec la commande, hein, d'accord. Donc là, vous pouvez remarquer, il est souple. D'accord? Donc après, je le bloque. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le blocage, ce sont des freins à disque. Donc n'importe où que vous le serriez, hein, c'est 2 étriers de frein, hein, et ça bloque net. Là, elle est bloquée, elle ne bouge plus, quoi. D'accord? Donc ensuite, je la fais basculer. Je mets le mât central, je le mets vertical. Ça va assez vite quand on a l'habitude, hein. Après, de là, j'ai une manette ici que je déverrouille la rotation qui va se remettre, qui se reverrouille un quart de tour après, donc perpendiculaire au camion. Voilà, là elle est donc verrouillée. Là, je continue à la monter à la main, manuellement, donc en appuyant sur le bouton. Et quand elle est assez haute, c'est le comment dirais-je, j'ai fait attention que ça ne bloque pas nulle part parce que ça serait une cata. C'est le niveau automatique qui prend le relais. Voilà, là je ne touche plus rien, là c'est le niveau automatique qui se débrouille de la mettre de niveau. Tout simplement. Là j'ai une commande pour lever le 2e bras. Voilà, et puis après je déverrouille donc le blocage. Non, je me suis trompé de bouton, là j'ai reverrouillé, voilà. Donc là maintenant elle est libre
Voilà, tout simplement. J'appuie dessus, elle se remet de niveau. Je peux aussi, on peut le voir, si je la mets un peu comme ça, il y a une rallonge qui est immense. Voilà. Donc on peut aller super loin avec. Et puis elle porte vrai lourd, quoi. Après elle fait, je sais plus, elle fait 300 kg, donc il ne faut pas y mettre, c'est pas sur n'importe quel véhicule qu'on peut le mettre non plus, hein. Voilà, ça c'est la mise à niveau. Donc là je la bloque. Voilà, puis je rebaisse le... Non, je ne l'ai pas bloqué, je me suis encore trompé de bouton, hop, voilà. Et puis après, je rebaisse donc le bras pour venir accrocher. J'ai deux, c'est bien pensé leur truc. J'ai deux crochets, j'ai deux mousquetons, il y en a un avec un ressort. Donc il vient se mettre sur un système qui est un système de presse-ruche. C'est-à-dire que ça descend, ça vient appuyer sur les ruches ou sur les piles de hausse. Donc où c'est qu'on descend? Parce que je suis à l'envers, j'y vois plus rien. Voilà. Voilà. Donc le gros mousqueton se met sur un des deux trous de devant la nacelle. Celui-ci, le petit mousqueton se met sur le petit à l'arrière. Quand on veut faire voir, ça va toujours moins vite. Voilà. Et puis après, je raccorde électriquement, et il y a une connectique là, prévue à cet effet. Voilà, terminé. Maintenant, tout se fait à partir de la nacelle. Voilà, là je débloque. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ma nacelle, elle est dispo pour travailler, quoi. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais descendre la palette que j'ai commencé sur l'autre rucher. Alors, ah oui, c'est vrai, parce que je m'en suis jamais, pour ainsi dire, comme j'ai presque arrêté après, je m'en suis quasiment jamais servi pour récolter. Donc pour récolter, elle se resserre de là pour passer entre les pieds de mes palettes. J'ai fait des repères. Faut que je me rappelle où sont les repères d'ailleurs, parce que depuis le temps. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Voilà. Donc, je vais me mettre pas plus loin qu'ici. Voilà. Donc, je vais y resserrer un peu. Je ne sais plus à combien j'y avais mis ça. Pour que ça passe entre les piliers, c'est quand même plus sécurisant de les faire passer entre les pieds de la palette. Non, mais il faut que je dois devoir la serrer à fond. Voilà. Voilà, tout simplement, oui. Je ne me rappelais pas trop. Bon, alors. Voilà, là j'ai bloqué le frein, donc là elle ne bouge plus. Alors bien sûr, l'inconvénient. Une grue pour la faire bouger, bien entendu, hein, si on ne veut pas foutre la batterie du camion à plat, il y a intérêt à laisser tourner le moteur. Voilà, donc là je vais vous rapprocher, parce qu'il y en a une, elle est gentille, mais elle attend la gueule ouverte depuis tout à l'heure. C'est la ruche qui est ici, que je vais récolter donc. Voilà, bon, allez, go. Un petit coup pour lui rappeler que je suis toujours là.
mon tourniquet, on va dézoomer parce qu'autrement on voit que la moitié des choses. Voilà, hop. Bon, comme je dis, hein, celle-là, elle n'a pas grand-chose, mais si on veut faire des monofloraux, on est obligé de récolter. Parce que malgré tout, elle a 4-5 kilos. Et... donc quand il veut, il démarre. Je sens que je vais avoir des soucis avec ce truc. Tout simplement. Vraiment, il déconne, hein, il n'en veut plus. Ouais, il s'arrête. Pas bien que c'était terminé, mais oui, il s'est arrêté tout seul. Je dirais, j'aime bien le matos électrique, donc j'ai un autre truc, une tondeuse électrique, je ne citerai pas la marque, mais qui peut avoir aussi une petite fraise comme pour faire mon jardin, et qui a aussi un genre de... C'est pour faire le tour des palettes, c'est deux disques qui tournent l'un dans un sens, l'autre dans l'autre, comme un coupe-bordure. Et la batterie a aussi des soucis du même genre, c'est-à-dire de s'arrêter inopinément, sans tambour ni trompette. Voilà, donc ça je vais y remettre sur le camion juste pour changer de place. C'est malheureux, ça fait passer un... Je vais passer un temps fou avec ça, mais bon, tant pis. Hein. Je vais essayer de sauver le... Faut que j'essaye de sauver mes épaules. Merde. Voilà. En théorie, ça ne devrait pas bouger vu qu'elle est bloquée. Voilà, donc je vais aller aux ruches, aux deux ruches qui sont sur la même ligne un peu plus loin. Et comme je dis, elles sont gentilles parce que si je vous dis à l'heure qu'il est quand j'attaque, bon c'est 6h30. Hein. Elles n'ont vraiment pas envie de me chatouiller parce qu'autrement, ça sera déjà fait. Allez, go, je vous mets là.
Alors toutes ces ruches là sur ce rucher sont des ruches qui ont été visitées avec moi, hein, bien sûr, hein, mais avec une autre personne qui voulait m'acheter des ruches. Et c'est les ruches qu'elle n'a pas prises parce que cette personne, parce qu'elles n'étaient pas assez fortes. Et je ne sais plus quand c'est qu'elle est venue, c'est pas si vieux que ça fait peut-être une quinzaine de jours. Et elles ont toutes, bon, celle-là elle a quoi? Elle a 5-6 kilos. Je crois que je ne sais pas s'il y en avait une avec des hausses quand elle est venue. Je ne sais plus. Mais en attendant, c'était donc la personne est partie avec des ruches plus jolies que celle-là, et puis celle-là, vous voyez, elles ont quand même. C'est l'inconvénient de vendre des colonies, c'est-à-dire qu'à la fin, il vous reste, pas dire les chaussettes, hein, c'est celles qui sont un peu plus à la bourre, c'est tout. C'est pas pour ça qu'elles ne feront pas de miel. Quand elles sont un peu plus à la bourre d'ailleurs, l'avantage, c'est que le fait qu'elles soient à la bourre, elles risquent de ne pas s'aimer, tout simplement. Ah ben voilà, il déconne, hein, plein pot. J'aimerais bien qu'il finisse ma journée. Voilà, donc celle-là elle est finie, elle a 5 hausses, j'en mets pas plus. Bon là je suis devant la miellerie, hein, on reconnaît un peu le bazar derrière. Donc là je vais récolter les souches qui en théorie sont même pas là pour faire du miel, mais bon, on va pas les freiner quand elles en ont. Voilà, voilà. Alors, toujours le tourniquet. Comme il y a un moment que j'ai pas mis le nez dedans, je vais regarder vite fait, faire un petit sondage pour regarder s'il n'y a pas de cellules. Ça c'est bien quand on fait une vidéo, il y a toujours le téléphone qui se met à sonner. Donc il n'y a aucune cellule, il y a des œufs, il y a des larves, il y a tout ce qu'on veut, donc je la laisse tranquille, je la remets comme elle était. Je remets sa partition. Je remets la grille à reine, bien entendu.
Voilà. J'ai du miel de partout sur les doigts déjà. Bon, alors toujours ce souffleur qui ne marche pas. S'il voulait bien, mais ça n'a pas l'air. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite surprise, c'est-à-dire que là, j'ai amené une balance, d'accord? Pourquoi? Bah parce que je vois souvent des personnes qui mettent des hausses sur des ruches, mais il y en a. Alors, je vais vous faire voir. Je dis pas qu'elles soient pleines à ras la gueule, hein, d'accord? Mais déjà, cette hausse, vous voyez, je ne sais pas si on peut le voir, mais elle est à 24,79 kg. D'accord? Voilà, hop, je me remets d'aplomb. Oh, pour un peu, c'était tout par terre. Là, donc elle est, comme je disais, elle est à 24,79 kg. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y mettre dessus une hausse vide. Hein, mes hausses, elles pèsent toutes le même poids. Hop! Voilà, alors une hausse vide pèse 6 kg 110. Hein, par plus de sécurité, on peut venir voir. Hein. Ah, si j'y arrive, voilà. 6 kg 110, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis 24 moins 6 kg 100, c'est-à-dire que ma hausse elle a 18 kg de miel, d'accord? Alors, quand je vois des personnes, et là je vous dis, hein, on peut encore en mettre dedans. Sincèrement, on peut encore en mettre dedans, c'est pas des conneries. Parce que dessous, j'ai vu qu'elle avait encore du vide. Elle est en train d'en rentrer parce que j'en ai pris plein de partout, parce que c'est pour ça que j'ai les mains qui brillent, c'est que l'acacia, je suis un peu à la bourre, l'acacia est en train de donner, et donc elles ont déjà commencé à y mouiller avec de l'acacia. Mais elles pourraient en avoir encore au minimum 2 ou 3 kilos, minimum, d'accord? Donc ça sert à rien de mettre des hausses. Hein, parce que là, c'est une hausse comme ça, quand on désopercule, il n'y a aucun trou, il n'y a rien, c'est presque mûr de A à Z, parce que c'est tout operculé ou presque. Donc, même s'il y en a un peu de pas operculé, mais ça fera une bonne moyenne avec ce qui est déjà operculé. Donc, on a tout à y gagner d'attendre comme ça. Hein. Oui, oui, et c'est pas pour ça qu'elle a des cellules royales, elle n'a aucune cellule. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une ruche qui était bonne à être doublée éventuellement si elle avait été sur la même mielée. Mais si sur l'acacia elle me fait une hausse comme ça voudra dire que celle-là, je peux la doubler quoi, quand elle est comme ça, si l'acacia n'est pas terminée. D'accord? Autrement, ça ne sert à rien quand on voit que les cadres, elles arrivent à les faire rejoindre sur les extrémités. Autrement, quand ils ne sont pas pleins, ils sont bien gonflés en haut, mais ils sont en pointe en bas, ça ne sert à rien ça. Il faut les faire bourrer au maximum les cadres. C'est pas pour ça qu'elle va gicler ou qu'elle ne va pas gicler, d'accord? Allez go, je vous mets de ce côté-là. Voilà.
suis en train de regarder pour essayer de lui mettre une échelle parce qu'elle a vraiment du monde, comme ça donne. Donc elles sont collées par le... Ouais, comme de juste du noyer, il n'y a pas moyen d'y couper ça. Voilà. Elles sont collées par le sucre, le nectar qu'elles sont en train de rentrer là. Donc je vais leur mettre une petite échelle, ça va les guider un peu. Hein. Voilà, voilà. Par rapport de leur pomper hein, l'enfumoir quand vous voyez qu'il commence à pâlir, parce que comme je viens de le mettre en route, jusqu'à ce qu'il refasse une fumée à peu près normale, qu'elle soit pas bleue et transparente. Voilà, tout simplement. Hop. Là, il y a des trucs qui piquent plus que les abeilles, c'est les orties. Allez, on va faire celle-là. Alors ça, c'est les souches de chez Tom Wagner. Voilà. Ouais, ben, c'est la même que l'autre. C'est la même que l'autre. Putain, c'est lourd. Ça va être content, elles vont être contentes, elles vont trouver de la place. Et lui, il marche toujours pas. Putain. Alors quand on souffle des abeilles comme ça, quand on les souffle, il ne faut pas rester au même endroit parce qu'elles s'agrippent, elles ne bougent plus. Si vous balayez, elles marchent. Quand elles marchent, elles sont surprises par le courant d'air et pof, ça les envoie. Autrement, vous en enlevez point. Putain, lui, dès que je m'arrête, il s'arrête. Hein. Il est peut-être à la retraite aussi, celui-là. Eh ben, la caissière doit donner parce que oh, ça gicle. Putain, je vais m'essuyer les mains un petit coup avant parce que autrement je vais en mettre de partout. Allez, on regarde le poids parce qu'elle est sur la balance là. Hein, elle est plus lourde que l'autre encore. Je crois, hein, je ne me rappelle plus l'autre, mais il me semble. Voilà. Elle fait 25 kg 440. D'accord? Donc on va enlever 6 kg de hausse. Elle est à 19 kg de miel. Hein, ok? Voilà. Ça c'est une hausse qui commence à causer un peu. Voilà. Bon allez go. Du coup, je vais finir ma vidéo. Je coupe. À une prochaine vidéo.